Bon, mais c'est bon, au revoir, merci. Ça vous a fait du bien, ça a foutu une belle semaine. Vous avez fait un nul à Dijon, là, vous venez éclater, c'est du bon boulot là. Oui, donc on a fait un nul chez nous contre Dijon. Oui, oui, non, mais c'est bien, je suis content surtout pour les garçons parce que c'est pas évident de faire preuve d'un bon état d'esprit, de bosser comme ils bossent et souvent de ne pas être récompensé. Alors c'est vrai que contre Dijon, on a fait un match sérieux contre une belle équipe. Et là, ce soir, de nouveau, on a fait un match sérieux contre une équipe qui était difficile à jouer, on le savait. Mais vous savez, après aussi, il n'y a que les victoires qui vous apportent du baume au cœur, de la joie et surtout la motivation supplémentaire pour continuer à y croire. Et ça, c'est le plus important. Après vous, en termes de coaching, vous aviez prévu avant le match la carte de l'offensive. Ce que vous avez fait, surtout en fin de match, quand vous êtes retrouvé à 11 contre 10, vous avez enfoncé, vous avez rien lâché, vous avez la carte. C'est un peu la situation qui veut ça. Vous savez, j'avais dit avant le match qu'on venait à Créteil pour essayer de le gagner, pour tout mettre en œuvre pour le gagner. C'est vrai qu'on aurait pris un point, on aurait été content. Après, quand vous voyez la tournure du match, des événements, on pense être un petit peu plus tranquille entre guillemets en étant en supériorité numérique. Là, derrière, on prend un but qui est un petit peu casquette. Après, on n'a plus d'autres alternatives que de jouer les atouts qui sont sur le banc, de modifier un petit peu le schéma et puis de se dire de toute façon on n'a plus rien à perdre. Mais encore une fois, je tiens à féliciter le groupe parce que c'est un groupe qui est vraiment attachant. On peut dire que Nîmes a cette violence parce qu'à 1-0, peut-être dominé contre le Breton, on pourrait se dire que le sort s'est joué contre vous et les joueurs ont tenu le cap. Oui, parce que je crois que si on ne se fait pas violence, on n'y arrivera pas. Et on sait aussi que si on peut y arriver, et on va y arriver, ce sera peut-être à la 37e journée ou la 38e journée. Donc il va falloir qu'on se fasse violence encore pas mal de journées. Mais si on se fait violence avec le même résultat, ça m'intéresse et je prends. On a le sentiment que le but de Créteil a encore plus révolté vos joueurs. Vous l'avez ressenti, vous? Bon, révolte, je ne sais pas, mais avait peut-être décuplé un petit peu notre volonté de vouloir faire un résultat. C'est vrai qu'on était bien dans le match, on a fait une bonne première mi-temps, intéressante, sérieuse. Et puis ce but nous a un petit peu refroidi. Mais c'est là où, encore une fois, on voit la qualité et l'état d'esprit d'un groupe. On n'a jamais lâché contre Dijon, on n'a jamais lâché depuis le début de la saison, et on ne lâchera jamais jusqu'à la 38e. Merci, bon week-end. Je me pose des questions. J'imagine une grosse déception, surtout en ouvrant le score à 10 contre 11. Et notre final est dur. Le Le résultat final est assez dur. bah ouais, non mais c'est vrai qu'il y a déjà le moment important, c'est de se retrouver un de moins, et on avait besoin de tout le monde pour faire la diff, parce que c'est vrai qu'en première mi-temps, on avait du mal de trouver les enchaînements. Après l'ouverture du score, ouais, je pense qu'on avait fait le plus dur, mais là où on s'est un peu trompé, c'est qu'on a vite lâché. On les a pas assez fait courir. Je pense qu'on aurait dû les faire un peu plus courir avec le ballon. On pouvait. On l'a pas fait. Parfois, on est sorti. On a voulu finir nos actions alors qu'il fallait faire tourner. Et puis après, ils ont joué leur jeu. Ils ont mis les ballons dans la boîte. Je crois que sur le premier but, on perd un duel. On se fait secouer un peu. Et bon, je crois que c'est assez dur, mais c'est là où on doit encore travailler. On doit travailler nos matchs. Les moments du match, et je crois que c'est ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a du boulot sur la planche. Comment tu expliques, Thierry, ces deux visages entre vos performances à l'extérieur et à domicile? Parce qu'à domicile, je crois que vous êtes à 6 points depuis le début de la saison. En nombre de points, oui. Après, en nombre notre façon de jouer, effectivement, on se précipite moins à l'extérieur. On trouve beaucoup plus d'enchaînement. À domicile, on se précipite un peu et on prend un peu moins de temps. Quand on force des fois aussi le jeu, ouais, on sent des joueurs un peu plus crispés. Il y a une volonté de bien faire. On recherche comme un soulagement à vouloir se créer des occasions et à mener. Mais ce n'est pas tout à fait ce qu'il faut faire. Il faut tenter, il faut alterner notre jeu et on n'a pas toujours ces enchaînements. On se met souvent à la rupture, on joue direct des fois. Et ouais, c'est effectivement dans notre façon de mener le jeu. On est moins serein.
Mais je pense quand même que quand dans le déroulé du match, à 1-0, on doit être sur nos points forts, la maîtrise, la conservation, et on ne l'a pas fait. Donc je pense qu'on s'est un peu trompé. C'est frustrant pour vous ce fait justement de prendre des points à l'extérieur. On se dit que si Créteil avait quelques points de plus pris à la maison, ce serait très intéressant. Vous connaissez l'adage, si ma tante elle en avait, elle serait mon tonton. Hein. Un petit peu. Ouais, moi aussi. Non, mais je pense que ça montre aussi qu'on est perfectible et qu'on doit travailler. Mais effectivement, on est un peu comme beaucoup d'équipes quand même dans le championnat. À domicile, on a du mal à garder le tempo. Nous, on est bon à l'extérieur, donc il ne faut pas non plus que ça nous renverse. Mais on doit trouver des solutions et je pense que on a un visage qui est plus serein et une équipe qui est plus sereine à l'extérieur. Donc il faut s'inspirer de ça. Et puis on a retrouvé du monde, donc il faut trouver des solutions par le jeu. Je pense que ça passera par ça. Et puis savoir d'où on vient et où on veut aller. Vous étiez déçu de la première période de votre équipe? Pas forcément, parce que l'adversaire nous a bloqué le jeu. Et puis on a eu du mal à trouver les enchaînements, mais il y a eu des petites fautes sur la fin de première mi-temps, mais on a tenté des choses et il nous a manqué la qualité technique. En fait, là aussi où on est perfectible, c'est qu'à domicile, il faut être plus juste dans les zones des 20 mètres, des contrôles. On a moins d'occasions peut-être, en tout cas bizarrement, mais en tout cas il faut être plus juste dans la passe, dans les contrôles. Donc j'étais pas forcément très déçu parce qu'on n'a pas été assez bon dans les enchaînements et techniquement. Bon, et je pensais que dans la durée on aurait pu avoir plus d'opportunités. J'avais un banc offensif, donc j'attendais que ça se débloque, mais c'est vrai que c'est pas le tournant, mais les ingrédients du match vont changer quand on se retrouve à un moment. Justement, le carton rouge, on ne voulait pas Raphaël, mais c'est dur de prendre un carton rouge, un deuxième carton jaune pour une simulation d'entrée. C'est un moment important, mais ça fait partie du match. Après, c'est la décision de l'arbitre. Nous, on doit s'adapter et on avait trouvé la solution puisqu'on avait ouvert le score. Donc après, c'est effectivement quand même, ça nous pénalise, mais on avait trouvé la solution. Et après, je pense qu'il faut travailler sur nous-mêmes et avant d'attendre des décisions qui nous soient favorables, à nous de faire en sorte que quand ça nous est défavorable, on trouve d'autres solutions que ce qu'on en a fait. Est-ce qu'il ne va pas finir par y avoir une psychose liée à domicile, là, les résultats? Ça fait partie des choses qu'on doit changer, ça fait partie des choses qu'on veut changer. On n'y arrive pas pour diverses raisons, mais je pense encore une fois que ça montre qu'on doit travailler et qu'on doit travailler avec le ballon, qu'on doit travailler en confiance. Je pense qu'on n'a pas renoncé, on n'a pas fait un non-match comme le match de Brest, sauf qu'il y a des circonstances ou des moments du match qu'on n'a pas su gérer. Avoir la volonté de mener le jeu, même si tu es un de moins, tu mènes 1-0, tu dois avoir la volonté de mener le jeu comme toi tu as envie. Et j'ai trouvé qu'on a voulu aller trop vite pour mettre ce deuxième. Je pense qu'il serait venu, peut-être. Ils ont pu être trop mis en danger sur l'ensemble du match. C'est ça aussi qui peut laisser quelques regrets, de la frustration, parce que Nîmes n'a pas eu tant d'occasions que cela en seconde période de convertir. Non, mais on sait qu'ils sont... c'est eux qui tirent c'est la troisième équipe à tirer sur le championnat. On sait qu'ils se créent beaucoup d'occasions. Je pense qu'ils ont une grosse puissance devant, des joueurs costauds, et ils ont mis ça dans la boîte. Le 4-4-2, ils l'emploient très bien. Je pense que le premier reste un peu en travers, on perd le duel. Quand tu es dans T16, tu dois être un peu plus costaud. Il faudra qu'on revoie les images. De toute façon, c'est toujours après les images où on peut... mais c'est sur des petites choses qui fait que c'est dommage de prendre cette égalisation.